Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de l'économie. Au sommaire des titres, mise en place de la feuille de route du plan directeur gaz pétrole liquéfié pour la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles. Une flambée des prix des denrées alimentaires est observée dans les différents marchés de la ville de Kinshasa. Un sac de riz de 50 kilos est passé de 90 000 francs congolais à 97 000 francs congolais, soit une augmentation de 7 000 francs congolais. Le constat est de Esther Badiviavia et Plamedi Mukanga. Hausse des prix des produits de première nécessité dans les différents marchés de Kinshasa. Un sac de braise se négocie actuellement entre 27 000 et 30 000 francs congolais, comparativement au mois passé, dont les sacs se vendaient à 25 000 et 27 000 francs congolais. Et celui des cossettes se vend entre 90 000 et 100 000 francs congolais. Autrefois, le même sac s'est négocié à 70 et 80 000 francs congolais, a constaté notre rédaction lors d'une descente sur les différents marchés de la capitale Kinshasa. Au marché de Lufungula, par exemple, dans la commune de Lingwala, un sac de braise se négocie à 40 000 francs congolais et celui des cossettes à 110 000 francs congolais, explique ses vendeuses. Pria masua baiba bindezi makisaba ngobilo ngope ba meko bango ezo mata aluka yasa tubabo isera biso tuko alikamote okera libongo sombi fufu 80 000 ofuti transport ofuti kuna na bongo ezo kufudu kumala valeur ya 100 000 okumula na 10 000 20 000 bénéfice 10 000 ngope yango ezo fuba monte fami otandi pezo boma mbongo to bae penti dans cette côté ya biso awo isi sidimi ezaka mingi te tikali mosika kwa yango pe batu bazokende pa makala ba camion pasi makamyo so pasi yango nde bayana makala yango bazomatisi kama la pasi lelo tozomi combien 40 000 na sac moko siko tokoteka ndenge nini tozoma la pasi na biloko na biso moko na likamo nini papa Kisekedi atunela biso toyebita likamo tozotuna nzambe ye moko kasi papa Kisekedi atunela biso likamo oyo makale matie so boye likamo nini tokosuka leta banzete na biso moko nzama pesa biso siko oyo tokoma na pasi comme mati papa Kisekedi atunela biso tolembi biso ba mama tole sisi kamata moto ya kitisa ki 2000 kamata puzu oko mawa 3000 combien 40. La braise ou encore le charbon de bois est un combustible très important qui est utilisé dans plusieurs ménages. Les autorités devraient descendre sur terrain pour stabiliser les prix de ces denrées. Dossier à suivre. Une autre hausse des prix, cette fois-ci des maïs et manioc dans le marché de Kinshasa, plus précisément non loin du marché de la Liberté. Nous vous proposons ces dossiers de la rédaction. Nous sommes à Massina, non loin du marché de la Liberté. On aperçoit les femmes vendeuses de produits de première nécessité tels que le maïs et les maniocs. Depuis un temps, ces vendeuses se plaignent de la hausse des prix et la mévente de ces denrées. Tenez par exemple un sac de maïs qui se vendait entre 130 000 francs à 150 000 francs congolais, se négocie aujourd'hui à 170 000 francs ou 200 000 francs congolais. Un sac de manioc qui autrefois était à 70 000 ou 90 000 francs congolais se négocie actuellement à 150 000 francs congolais. Masango za komata makasi masango 170 katika masango banoso mana 5000 ayo komi 7000 6500. Nous ne vendons pas et les produits sont devenus trop chers. Kokate biloko ya komata ezoteka mapete meza ya komata mbongo za pete na maboko ya bato. Plusieurs causes sont à la base de cette hausse des prix. Touti na plateau na nzela ya nganda bangala puna penza massacre makasi bazoboma na mabele ya fadiaka babomi kutu mukonzela biso bateke fadiaka bakati mutu sur place bazoboma biso bana ko bwaka bango ne balé. L'une des causes de cette hausse, c'est la tuerie entre les Bateke et les Yaka
dans les Maïndombe. Kokemba pasi na no awato uti na plateau abateke kuna tokenda ito lukana mwa vie côté to uti na somo na pasi na nyonso nde bazo sala biso toyoko kima zamba na bana pasi paso yoka kapasi. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide, ça ne va pas. Nous n'arrivons pas à vendre et nous n'arrivons pas non plus à acheter car les produits sont devenus trop chers. Totala bande kona biso bazoteka osungi yena no yungolele mwa masangu akabelo mwa bleba masangu okelia na ban soki te passe. Le manque d'électricité serait également un autre problème pour la population quinoise. Moi, je suis ici dans ces moulins, mais je n'arrive pas à travailler parce qu'il n'y a pas de courant. Depuis le matin, je n'ai rien fait. Ces vendeurs sollicitent l'implication des autorités compétentes pour stabiliser les prix sur le marché. De l'autre côté, une baisse très remarquable des prix des produits surgelés est observée dans plusieurs marchés des villes de Kinshasa. Au marché Gambela, par exemple, un carton de cuisses de poulet de 10 kilos chute de 65 000 francs congolais à 49 000 francs congolais. Esther Badibebia pour les détails. Les prix de produits surgelés sont en baisse dans plusieurs marchés de la ville de Kinshasa au cours de ce mois de novembre. Au marché Gambela, situé dans la commune de Kassavubu par exemple, la baisse de prix de produits surgelés est si remarquable. Un carton de cuisses de poulet de 10 kg qui se vendait à 65 000 francs congolais se négocie actuellement à 49 000 francs congolais, soit une baisse de 16 000 francs congolais. Un carton de tilapia chute de 65 000 francs congolais à 60 000 francs, soit une baisse de 5 000 francs. Un carton de pied de porc appelé communément Makoso est passé de 48 000 francs congolais à 40 000 francs, soit une baisse de 8 000 francs congolais. Un carton de chinchard de 20 plis qui se vendait à 120 000 francs congolais se négocie à présent à 112 000 francs congolais, soit une baisse de 8 000 francs congolais. Alors que l'on s'approche de fête de fin de l'année, période pendant laquelle le prix de produits surgelés prennent de l'ascenseur dans les différents marchés de la ville de Kinshasa, le gouvernement est appelé à veiller sur la stabilité de prix. Nous l'avons annoncé au sommaire, mise en place de la feuille de route du plan directeur gaz, pétrole liquéfié pour la ville de Kinshasa. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Béatrice. Cette feuille de route est mise en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds d'équipement des Nations Unies UNCDF en collaboration avec le ministère des Hydrocarbures. Polido Patrick Ngaziami et Hervé Ngoy. C'est ce vendredi 11 novembre 2022 qu'a eu lieu la présentation officielle du plan directeur gaz de pétrole liquéfié, GPL, pour la ville de Kinshasa. C'était en présence de toutes les parties concernées dans le cadre de la réforme du secteur des ressources hydrauliques et électricité en RDC. Cette feuille de route permettra d'établir un cadre légal, réglementaire et fiscal adéquat pour réduire la part du bois énergie dans la balance énergétique nationale et d'encourager les investisseurs dans le GPL. Vous l'appelez une feuille de route. Nous avions défini dans cette feuille de route les différentes tâches qui seront exécutées par le gouvernement via les ministères des hydrocarbures. Et à part les tâches, nous avons également les timings proposés pour chacune des tâches. Donc à chaque activité correspond un temps bien déterminé. Et le programme a déjà commencé depuis 2020. Nous évoluons. Aujourd'hui, nous sommes en novembre 2022. Et nous pensons que dans ce plan directeur qui vient d'être présenté à son Excellence, nous pourrons arriver à un résultat d'ici fin 2023. Au nom du ministre des Hydrocarbures, les conseillers politiques et juridiques de Didier Boudimbo a promis de faire rapport à sa hiérarchie. Et en ces jours, se félicite de l'initiative de doter la ville-province de Kinshasa d'un plan directeur du gaz, du pétrole
liquéfié pour assurer un approvisionnement régulier du gaz pour les besoins des millions de ménages. Ces plans directeurs est mis en œuvre dans le cadre des programmes intégrés ainsi que du programme Consommation durable et substitution partielle au bois énergie financé par CAFI à travers les CONARED, mis en œuvre par le PNUD et INCDF en collaboration avec le ministère des Hydrocarbures, de l'Environnement, des Finances et de l'Économie. Ça n'est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour économie, c'est le vendredi. D'ici là, portez-vous bien et surtout que la paix du Christ soit dans vos familles. Au revoir.